Bismillahirrahmanirrahim, bonjour tout le monde. Avec une nouvelle activité, une nouvelle leçon et bien sûr avec une nouvelle séquence, c'est la séquence numéro 10, la vie des hommes. On va commencer la première activité de lecture, compréhension, sous-titres à l'approche du Ramadan. Donc la première séance, et vous pouvez suivre sur vos manuels page 150 comme objectif de cette séance, de la leçon d'aujourd'hui. On va apprendre comment lire un récit autobiographique. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire un texte ou bien un récit autobiographique. Et aussi, on va dégager l'effet de culture dans un texte, c'est-à-dire les traditions, les coutumes de chaque société. Donc, avant de commencer la lecture de ce texte, on va rappeler, puisque le titre de ce texte est Ramadan, on va parler de qu'est-ce que signifie le mois sacré, le mois du Ramadan. Donc, comme vous voyez au tableau, Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier hijrien. C'est le 9e mois, bien sûr. Ramadan est pour les musulmans le mois saint ou bien sacré par excellence. Pourquoi c'est un mois sacré? Tout le monde doit respecter Ramadan. Bien sûr, on parle des musulmans, car il constitue le mois du jeûne en Ramadan. Que font les musulmans? Bien sûr, les musulmans jeûnent et ne doivent pas ni boire, ni manger, etc. Donc, il constitue le mois du jeûne, c'est-à-dire Saum, et contient Laylat al-Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. Donc, pendant le mois du Ramadan, les 10 derniers jours, nuit, il y a Laylat al-Qadr ou bien la nuit du destin. Donc, avant de lire, comme chaque leçon de lecture et de compréhension, on doit observer le titre et l'illustration ou bien l'image pour donner des hypothèses pour savoir de quoi va parler le texte. Donc, on va voir le titre et l'illustration et on pose la même question, de quoi va parler le texte. Donc, on va afficher l'image que vous avez sur la page 150, bien sûr. 150, oui, la page 150. On va afficher l'image. Regardez l'image que vous avez sur vos manuels. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette image? Donc, après avoir lu à l'approche, donc le titre c'est à l'approche du Ramadan, l'illustration de l'image, regardez qu'est-ce qu'elle comporte comme éléments. Vous avez ici des différents aliments, tout ce qui est en relation avec la nourriture, et vous avez aussi une femme et une fille qui travaillent, qui font le ménage. La maman nettoie le mur, ou bien les fenêtres. La fille aide sa maman. Donc, il y a une préparation. Il prépare quoi? C'est une préparation, bien sûr. Lorsqu'on relie l'image avec le titre, à l'approche du Ramadan avec cette image, on constate, on peut poser comme hypothèse, la famille prépare le mois du Ramadan. Lorsque le Ramadan approche, donc toute la famille doit entraider pour préparer ce mois sacré pour les musulmans. Donc on passe, on va lire ensemble le titre et le texte bien sûr de ce texte à l'approche du Ramadan. Dekia, je m'appelle Dekia. J'ai presque 14 ans. Mes parents, ma grande sœur Shafia et moi habitons un appartement à Chiraga, dans la banlieue ouest d'Alger. Alger, la capitale de mon pays, l'Algérie. Depuis quelques jours, la circulation est plus intense, les rues
plus fréquentés et les magasins bondés déversent des flots de gens chargés de sacs à provisions. Maman me rappelle que ce brusque bouillonnement de vie annonce l'approche du Ramadan. Dans une semaine, en effet, ce sera le Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. Le Ramadan impose un rythme de vie particulier aux croyants. Ces derniers se lèvent tôt, bien avant le soleil, pour prendre un repas et ils ne mangeront rien jusqu'à la tombée de nuit. On continue. Pendant la journée, le musulman en bonne santé ne doit avaler ni médicaments, ni nourriture, ni boissons et ne doit pas fumer. Pour accueillir dans la propreté Sidi Ramadan, comme on dit chez nous, c'est-à-dire Monsieur Ramadan, tout doit être propre, lavé, lessivé, frotté, astiqué, savonné, étincelant de fraîcheur et de netteté. Dans notre immeuble, les voisins ainsi que ma mère participent à ce grand nettoyage. J'aime cette joyeuse agitation où tout le monde bouge, circule, achète et stocke les provisions avant ces 30 jours du jeûne. Dakia, fille d'Alger, Castor Poche Flammarion, 1998. Donc, vous avez l'explication des mots difficiles. Ramadan ou Ramadan, soit avec H, soit sans H, est un mot arabe. Certains auteurs l'écrivent avec un H. Donc, on a déjà expliqué, Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier hégérien qui est consacré pour les musulmans. C'est un mois des jeûnes qui doivent jeûner, qui ne doivent ni boire, ni manger, ni fumer, ni avoir des relations sexuelles, etc. Donc, le mois de Ramadan est très connu pour les musulmans. Donc, bondé, c'est-à-dire débordant de monde. Donc, on passe à la rubrique « Je repère ». Donc, de quelle œuvre est tiré ce texte? La première question. La deuxième question, comment s'appelle l'auteur? Que remarques-tu? Ce texte, troisième question, ce texte est-il extrait d'un article de journal, 2. D'un récit autobiographique, 3. D'une fiche documentaire? Justifie ta réponse. Donc, avant de passer à la correction de ces questions de la rubrique « Je repère », toujours sur vos manuels, page 150, on va revoir le texte. Donc, à l'approche du Ramadan, on va lire ensemble pour une deuxième fois le texte pour chercher les réponses de ces questions. Dakia, je m'appelle Dakia. J'ai presque 14 ans. Donc, qui parle dans ce texte? Le narrateur, c'est Dakia. Je m'appelle Dakia. Nous avons le pronom personnel, sujet je m'appelle. C'est Dakia qui parle. Donc, le narrateur, c'est Dakia. J'ai presque 14 ans. Dakia a 14 ans. Mes parents, ma grande sœur, Shafia. Donc, elle habite avec les deux parents et sa sœur, sa grande sœur qui s'appelle aussi Shafia. Et moi, habitant un appartement à Chiraga. Ils habitent un appartement qui se trouve dans un quartier qui s'appelle Chiraga, qui se trouve à la banlieue ouest d'Alger. Alger, c'est la capitale de l'Algérie. Donc la capitale, c'est Alger, le pays, c'est l'Algérie, qui est à côté du Maroc, bien sûr, les frontières les frontières est du Maroc. Depuis quelques jours, la circulation est plus intense, les rues plus fréquentées. Les rues sont plus fréquentées par les gens. Et les magasins bondés. Les magasins, il y a une grande circulation de plusieurs mouvements
et plusieurs personnes qui vont au magasin pour faire leurs courses, pour acheter ce qu'ils ont besoin. Bondé déverse des flots de gens chargés de sacs à provisions. Il y a plusieurs personnes qui achètent, qui font leurs achats, leurs courses avec des sacs à provisions. Maman me rappelle. La maman de Dakia va expliquer à Dakia pourquoi il y a ce brusque bouillonnement de vie. Parce que ce bouillonnement, cette circulation qui est intense, annonce ou bien informe l'approche du Ramadan. C'est l'approche. Ramadan est plus proche. Dans une semaine, il reste une semaine avant le début du Ramadan. En effet, ce sera le Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. L'islam, il y a 5 piliers. C'est ce qu'on va voir dans les questions de la rubrique j'exploite. Le Ramadan impose un rythme de vie particulier aux croyants, c'est-à-dire les musulmans. Il impose un rythme qu'on doit respecter. Ces derniers, c'est-à-dire les croyants, se lèvent tôt. Chaque jour, ils doivent se lever tôt, à bonne heure, avant le lever du soleil, c'est-à-dire avant le fajr, avant l'aube, pour prendre un repas. Pourquoi ils se lèvent avant le fajr? Pour manger et faire la prière de le fajr. Pour prendre un repas et ils ne mangeront rien jusqu'à la tombée du nuit. Donc, ils prennent un repas avant le fajr et ils ne doivent pas manger, ils ne mangent rien jusqu'à la tombée du nuit, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au Maghrib. On continue pendant la journée. Après le lever du soleil et pendant toute la journée, le musulman en bonne santé, qui a une bonne santé, qui n'est pas malade, ne doit avaler, ne doit manger, ne doit avaler, c'est-à-dire faire entrer dans sa bouche, la gorge, ni médicaments, ni nourriture, ni boisson, et il ne doit pas fumer. Il ne doit ni boire, ni manger, ni fumer, ni avoir des relations sexuelles pour les personnes mariées, bien sûr. Pour accueillir dans la propreté des Ramadan, comme on dit chez nous, c'est Dakia qui parle, il dit chez Dakia, chez la société algérienne, et bien sûr chez nous les Marocains, on l'appelle Ramadan, on l'appelle Sidi Ramadan, c'est-à-dire Monsieur Ramadan. Tout doit être propre. Laver, on doit laver tout. Lessiver dans la cuisine, frotter, astiquer, savonner, étincelant de fraîcheur et de netteté. Tout doit être propre pour accueillir Sidi Ramadan. Dans notre immeuble, l'immeuble de Dakia, le narrateur, les voisins ainsi que ma mère participent à ce grand nettoyage. Les habitants de cet immeuble participent à nettoyer l'immeuble. Tout l'immeuble doit être bien nettoyé. J'aime cette joyeuse agitation. Dakia dit j'aime cette joyeuse agitation, mouvement où tout le monde bouge, circule, achète et stocke les provisions avant ces 30 jours du jeûne, c'est-à-dire avant l'arrivée du Ramadan. Il y a qui contient 30 jours ou bien 29 jours parfois. Donc, le titre et la référence. D'où il est tiré ce texte? Vous avez Dakia, l'écrivain, l'auteur s'appelle Dakia, et la référence, l'ouvrage s'appelle Dakia, fille d'Alger. Donc, on passe aux questions, toujours. De quelle œuvre est tiré ce texte? L'œuvre est tirée de, regardez d'où il est tiré ce texte, Dakia, fille d'Alger. Deuxième question. Donc, de quelle œuvre est tiré ce texte? Ce texte est tiré de Dakia, fille d'Alger.
Deuxième question, comment s'appelle l'auteur? Que remarques-tu? L'auteur est Dakia. On remarque que c'est le même nom du personnage principal du texte. L'auteur, c'est Dakia. Le narrateur ou bien le personnage principal aussi, c'est Dakia. On a déjà dit que je m'appelle Dakia. Donc l'auteur, c'est lui-même le narrateur. L'auteur est Dakia. On remarque que c'est le même nom du personnage principal du texte. L'auteur, c'est lui-même le narrateur. Donc, lorsque le narrateur est lui-même l'auteur et lui-même le narrateur, on va passer à la troisième question pour expliquer. Ce texte est-il extrait d'un article de journal, d'un récit autobiographique ou bien d'une fiche documentaire? Bien sûr, il est tiré d'un récit autobiographique. Justifie ta réponse. Pourquoi? Parce que l'auteur, Dakia, l'auteur raconte sa propre vie, une partie de sa vie personnelle. Donc, Dakia, c'est lui-même le narrateur, c'est lui-même l'auteur qui raconte sa propre vie. Il raconte un souvenir d'enfance, l'approche du Ramadan. Comment la famille de Dakia célébrait ou bien passait ses journées pendant le mois du Ramadan. Donc, c'est quoi un récit autobiographique? Bien sûr, un récit autobiographique quand on a le narrateur et lui-même l'auteur. L'auteur, c'est lui-même le narrateur. Lorsque le narrateur raconte une partie de sa vie ou bien un souvenir d'enfance personnel. Donc, on trouve le pronom personnel sujet « je ». Donc, revenons au texte pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire une autobiographie. Vous avez ici le texte à l'approche du Ramadan. Dakia, je m'appelle Dakia. J'ai presque 14 ans. Mes parents. Donc, l'autobiographie, un récit autobiographique, c'est lorsque l'auteur est lui-même le narrateur, celui qui parle dans le texte. On utilise le pronom personnel sujet « je » plus, donc je m'appelle, j'ai 14 ans, mes parents plus, les pronoms personnels, les adjectifs possessifs, mes, ou bien mes, ou bien mon, ou bien notre, de mon pays. Regardez, mes parents, mon pays. Donc, Koufi Dakia, le narrateur et l'auteur dans ce texte, elle raconte une partie de sa vie ou bien un souvenir de son enfance quand elle était petite. Elle raconte comment sa famille ou bien la société algérienne célébrait le mois sacré, le mois du Ramadan. Maman me rappelle, un autre pronom personnel sujet qui se trouve dans le texte autobiographique. Un texte autobiographique ou bien un récit autobiographique. Me rappelle. Le Ramadan impose un rythme, etc. On cherche toujours les pronoms personnels. Comme on dit chez nous, qui justifie le texte autobiographique. J'aime, le pronom personnel sujet, je, etc. Donc, ça, c'est le texte autobiographique ou bien un récit autobiographique. Donc, c'est la fin de la première séance. Dans la deuxième séance, essayez de répondre à la rubrique « J'exploite » sur vos manuels page 150. Donc, c'est la fin de la première séance. On se verra la deuxième séance, Inch'Allah. Merci.